Quand on aime, on se donne. Vous savez, il y a une différence entre donner et se donner. Quand vous prenez la poule et que vous mangez les œufs, vous savez que la poule a donné. Elle a donné ses œufs. Mais quand vous mangez la poule elle-même, le poulet lui-même, vous savez qu'il s'est donné. Donc il y a une différence entre donner et se donner. Alors que quand on donne et qu'on ne se donne pas, ce n'est pas de la charité. Regardez par exemple dans l'acte charnel avec une prostituée. La prostituée ne se donne pas, elle donne. Elle ne se donne pas. Il n'y aura pas de moment de tendresse. Elle ne vous connaît pas. Donc vous voyez qu'elle va donner, mais elle ne se donne pas. Et ce n'est pas ça l'amour. Donc quand on aime, on ne donne pas, on se donne. C'est pourquoi je vous disais qu'il faut se donner en esprit de sacrifice. On ne dit pas, mais pourquoi toujours c'est moi qui dois faire ceci? Pourquoi c'est toujours moi qui dois faire cela? Pourquoi pas les autres? Si vous aimez Dieu, vous allez vous donner en esprit de sacrifice. Un sacrifice agréable à Dieu. Unir sa vie dans le sacrifice. C'est pourquoi le Christ se donne en sacrifice. Parce qu'il nous a aimés et parce qu'il a aimé jusqu'au bout son Père. Dans l'amour, il y a toujours ce caractère sacrificiel. Il faut se sacrifier, c'est-à-dire avoir cet esprit de sacrifice par amour pour Dieu. Cet esprit de sacrifice me pousse à supporter les épreuves que la providence m'envoie pour purifier mon âme. Donc je ne veux pas être plaintif. Quand je dois accepter les épreuves que la providence m'envoie pour la purification de mon âme. Ça peut être que je sois malade. Ce n'est pas parce que dès qu'on est malade qu'il faut vite courir à l'église pour une guérison. Est-ce que cette maladie ne contribue-t-elle pas à la purification de mon âme?